Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le coin sport et pop culture. Et aujourd'hui, petite vidéo, courte vidéo pour vous parler alors d'un éditeur, d'une collection et d'un comic surtout dont on ne parle pas beaucoup. Et je voulais en parler parce que donc cet éditeur c'est Bliss Comics, que vous connaissez peut-être parce que c'est l'éditeur qui a édité l'univers Valiant, dont vous allez voir le logo qui est par ici, qui est un univers qui était un peu comme Marvel et DC avec plein de super-héros dans un univers confondu. Sauf que cet univers, malheureusement, il a un peu périclité aujourd'hui, même si Valiant a été racheté aux États-Unis et que pour le moment, ils sont en train de relancer des séries. Pour le moment, c'est un peu en dilettante. Et Bliss, du coup, pour combler ça, il est allé voir en fait un éditeur indépendant aux États-Unis qui s'appelle Bad ID, que vous pouvez voir ici, qui est un éditeur particulier parce qu'aux États-Unis, c'est un éditeur indépendant, mais vraiment indépendant jusqu'au bout, quoi. Même avoir des comics Bad ID, c'est quasi mission impossible pour plein de gens. Et c'est les premiers, Bliss, à avoir réussi à négocier avec Bad ID pour sortir leurs comics en fait dans des éditions cartonnées. Et donc c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui parce que, alors aujourd'hui on va parler plus particulièrement de Pirate Queen, mais il y a aussi, et je vais vous en parler dans une prochaine vidéo un autre jour, il y a aussi l'œil d'Odin qui est sorti là-dedans. Et alors tout d'abord, une chose que je peux vous dire, c'est que le format est gigantesque, vous voyez, c'est des grands formats. Si je vous compare comme d'habitude avec le format de base d'un comics, voilà, on est là-dessus. On est vraiment sur un comics beaucoup plus petit, comme vous pouvez le voir. Donc on a vraiment des formats gigantesques dans un très très beau cartonnage qui est très très élégant, très très dur et en même temps avec beaucoup de vernis sélectif sur les couvertures. Je ne sais pas si vous le voyez, ça brille un peu. Là vous arrivez un petit peu, voilà, hop, là ça brille, vous voyez, parce que c'est du vernis. Et là pareil, ça va briller un petit peu, vous voyez, sur le personnage. Donc voilà, bref, on va vite passer ce moment de présentation un peu chiant. Mais du coup, aujourd'hui, plus particulièrement, je voulais vous parler de Pirate Queen, qui est un comics qui est sorti du coup il y a quelques semaines. Parce que l'œil d'Odin, je trouve que beaucoup de gens en ont parlé, et du coup c'est très très bien, et je vous en parlerai une autre fois. Mais là, moi, je voulais me concentrer sur Pirate Queen, qui est vraiment un super récit, qui est un récit de Peter Milligan et dessiné par Adam Paulina. Et vraiment, c'est une superbe histoire, c'est plutôt court. Ça se lit vachement bien, c'est très très beau. Déjà l'édition, comme vous pouvez le voir, elle est plutôt belle. La couverture est sympathique, je trouve, parce qu'elle vous donne bien le ton de ce que ça va vous raconter. L'arrière est très beau aussi également. Et donc je sais, il me semble que ça coûte 22 €. Pareil, je mettrai ici une précision si c'est pas le cas, mais normalement c'est 22 €. Et on va partir maintenant sur le coin planche pour vous présenter l'intérieur, parce que très sincèrement, c'est une super BD, un super comic, c'est une super histoire. Imprégné de féminisme, imprégné de liberté de faire, de penser. C'est en plus du féminisme pas du tout cliché. C'est pas du tout un personnage qui répète tout le temps ah, je féminisme, ah, les femmes, gna gna gna. C'est vraiment un personnage qui va vivre des choses, qui va, par son tempérament, par son charisme, va vraiment vous emporter dans l'histoire. Et ça va vraiment être très sympathique. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Merci d'avoir attendu jusqu'à cette 3e minute pour avoir le générique. On commence. C'est Pirate Queen, générique. Et nous voilà du coup maintenant sur le coin planche pour pouvoir déjà admirer, c'est comme je vous ai dit, cette très belle couverture que moi j'aime beaucoup, elle est très colorée, elle est très pétillante, on voit le personnage féminin en très gros. Donc comme je vous ai dit, c'est édité par Bliss Comics et c'est un comics Bad ID, donc c'est vraiment une exclusivité française d'avoir la chance d'avoir cette édition-là pour ce comics-là, comme ça l'est pour l'œil d'Odin d'ailleurs. Et du coup, on va commencer dès maintenant en ouvrant le gros bébé qui est vraiment gigantesque, hein. Là, vous voyez pas parce que du coup, j'ai réussi à changer le cadre, mais j'ai dû remonter la caméra pour que le cadre soit assez grand pour la BD, sinon elle rentrait pas. Et pourtant, tous mes comics, même ça en édition de luxe, rentrent dans le cadre d'habitude. Donc voilà, donc comme je vous ai dit, hein, c'est un comics qui est écrit par Peter Milligan et dessiné par Adam Paulina. Et à la couleur, on a Tamra Bonville. Là, on retrouve du coup la couverture, mais avec une autre colorisation. Voilà, vous pouvez voir du coup comment ça commence. Je vais vous montrer rapidement les débuts. Vous allez voir, c'est très beau. Moi, personnellement, j'aime beaucoup le dessin d'Adam Paulina. Voilà, on commence avec une scène particulièrement enjouée, comme vous pouvez le voir. Et donc, grosso modo, qu'est-ce que ça vous raconte? Ça vous raconte l'histoire, du coup, d'une femme, vous vous doutez bien, qui, du coup, est née globalement sur un bateau. Elle a connu ce que c'était d'être sur un bateau et de vivre toute sa vie sur un bateau de pirate. Et elle va devoir s'adapter en fait à cette nouvelle vie-là. Elle va au fur et à mesure du coup être très douée avec tout ce qui est la mer, tout ce qui est du coup le vent, la gestion des vagues, etc. Elle aura un don assez inné pour la navigation. Et
Et il va lui arriver quelque chose qui fait que malheureusement, elle va devoir suivre une sorte de vendetta personnelle. Dans une grande aventure très très rythmée qui s'arrête jamais, où on vit plein d'aventures différentes, on croise des galions espagnols, on croise des navires français, on croise des navires anglais, on va aux États-Unis, on va à Tortuga, on va en Jamaïque. Donc vraiment, vous voyagez beaucoup. Comme vous pouvez le voir, il y a quand même des bonus à la fin, ce qui est quand même sympa. Parce que vous avez en plus la version noir et blanc des pages, vous avez quelques petites illustrations des sketchs pour le personnage principal qui s'appelle Monday. Et d'ailleurs, sa caractérisation est très fun, parce qu'en même pas 3-4 pages, elle vous raconte un peu son origin story, comment elle est née, qui était son père, etc. etc. Et vraiment, c'est très très réussi. Là, vous avez un brouillon de couverture que je trouvais très très beau aussi. Et donc, comme vous avez pu le voir là, à travers les pages que je vous ai fait un peu entrevoir, c'est vraiment un comics qui est très beau. Moi, personnellement, j'aime beaucoup le trait d'Adam Paulina, je le trouve vraiment très très beau. Et en même temps, voilà, je trouve que ça donne vraiment, il y a vraiment une âme dedans. C'est vraiment une aventure qui suit sans déplaisir. Le personnage de Monday est vraiment, vraiment super. Il est attachant, il est badass, il est stylé, il est charismatique. C'est vraiment, et en plus, comme je dis tout à l'heure, moi, quelque chose que j'aime rarement dans les récits féministes, c'est que en fait, c'est un peu comme n'importe quel récit. C'est pour moi un récit féministe ou un récit antiraciste, etc. Si dans le comics, dans son film, dans son histoire, il doit préciser en disant clairement que c'est un personnage qui est féministe ou qui est antiraciste, etc. Pour moi, c'est raté. Pour moi, pour qu'un personnage il soit fort et pour qu'on soit immergé dans l'histoire, il faut que le personnage il nous montre son caractère féministe sans qu'il l'ait à le proclamer haut et fort. Déjà, de base, même dans la vraie vie de tous les jours, quelqu'un qui proclame haut et fort tout le temps qu'il l'est, c'est quelque chose que j'aime pas beaucoup. Je trouve que dans la vie, c'est soit on montre qu'on l'est, soit on montre qu'on ne l'est pas. C'est pas on dit des choses pour se donner une bonne... bref, je divague. Mais grosso modo, ce qui est bien dans ce comic, c'est que le personnage, il est absolument pas cliché. Il est super bien. Elle vit plein d'aventures incroyables. Vous vous dites, waouh, mais qu'est-ce qu'elle doit subir pendant toute cette aventure. Et en même temps, c'est un récit à la fois court et long, c'est-à-dire qu'il est court, mais il y a quand même pas mal de choses à lire. Il est plutôt dense, il y a pas mal de choses à raconter. Vous êtes très pris dans tout ce qui est du coup les différents navires, les différents protagonistes, l'équipage, etc., etc. Donc vraiment, il y a une énorme vibe, je trouve, Pirates des Caraïbes, le premier film. Voilà, pas les autres après, même si je préfère le 2, je sais que c'est pas populaire, la plupart des gens préfèrent le premier, mais il y a une très grosse vibe Pirates des Caraïbes 1 quand on suit Elizabeth Swann, vous savez, avec les pirates et tout. Sauf que là, imaginez qu'Elizabeth Swann, elle est déjà au moment où elle est King des pirates à la fin. Bah, c'est un peu pareil. C'est vraiment un très très bon comics, l'édition est franchement sublimissime. Et c'est vraiment un comics que je vous invite à être curieux, à regarder, parce que il a eu beaucoup moins de communication que L'Œil d'Odin, qui, il est vrai, est aussi un comics incroyablement fantastique que je vous présenterai un autre jour. Mais vraiment, je vous en parlerai parce que L'Œil d'Odin, c'est... Oh, mama. Mais Pirate Queen, vraiment, je voulais en parler parce que, comme je l'ai dit, peu de gens en parlent et que je trouve injuste parce que c'est vraiment un très bon comics. Je trouve que Bliss fait des éditions de fou furieux pour les comics Bad ID et que vraiment, c'est une énorme réussite de leur part d'un point de vue éditorial. Parce que très sincèrement, on va dire un comics / BD de cette taille-là, si vous l'aviez en BD, vous la payerez 30 €. Il suffit de voir la BD sur le Jakarta là, qui était sorti, qui faisait à peu près la même taille, qui coûtait quasiment 35 balles. Là où vous en sortez, comme je vous disais tout à l'heure, à peu près pour 22 €. Et je trouve ça très franchement correct pour la qualité d'édition qui est vraiment belle, la grandeur des pages, la qualité du papier, la qualité de l'histoire, la qualité du dessin. Et globalement, vraiment aussi, c'est l'exclusivité d'avoir la chance en France d'être le seul pays à pouvoir publier ça sous cette forme-là. Et rien que ça aussi, je trouve que c'est quelque chose qu'il faut encourager. Bliss, c'est un petit éditeur qui a connu malheureusement quelques petits soucis à cause de leur ancien partenaire qui était Valiant. Et je trouve qu'il faut vraiment les encourager avec cette édition-là, avec ces nouveaux comics de chez Bad ID. Il y a Tankers, dont je vais vous mettre un petit visuel par-ci par-là, qui va sortir normalement dans le courant des mois qui arrivent. Qui a encore un prochain comics Bad ID qui évidemment je vais me prendre parce que j'adore les comics Bad ID. C'est vraiment une maison d'édition où je trouve les comics super divertissants, très beaux, avec des scénarios vraiment soit très punchy, divertissants, soit parfois des scénarios très complexes et alambiqués. Et donc voilà, j'espère que je vous aurai convaincu de lire Pirate Queen, ou même de vous y intéresser, de le feuilleter un jour dans une Fnac si vous le croisez, ou dans un comic shop. En tout cas, vraiment, je vous le conseille, c'est vraiment très sympathique. Si vous voulez l'offrir à par exemple à une amie à vous, ou un pote à vous, qui cherche un peu une BD... qui, on va dire, est féministe, mais sans être un BD, vous savez, politique ou moral, genre vraiment une BD où vous avez une vibe féministe qui est plutôt forte et prononcée, avec un personnage vraiment très bien traité et très intéressant. Bah, Pirate Queen, c'est vraiment un super comics, c'est vraiment une superbe histoire, et encore une fois, je vous invite fortement à
à la lire parce que c'était, moi en tout cas, c'est une lecture que j'ai beaucoup aimée. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite de passer à tous une bonne journée, une bonne après-midi ou une bonne soirée selon le moment auquel vous regardez cette vidéo. Lisez des BD, lisez des mangas, lisez des comics. Et du coup, si vous le pouvez, si vous le trouvez en médiathèque, si vous voulez vous l'acheter, vraiment je vous le conseille, lisez Pirate Queen. Tchuss tout le monde.